Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 24 mars, vendredi. Et vendredi, spécialement, c'est une journée où nous devons contempler la croix, faire les chemins de croix, faire des sacrifices, de prier davantage pour les souffrants, pour les malades, pour la conversion des pécheurs, pour notre propre conversion. Voilà, n'oubliez pas aussi de faire votre chemin de croix. D'accord? Première lecture d'aujourd'hui, Sagesse, chapitre 2, à partir du verset 1. Car disent entre eux, dans leurs faux calculs, tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent et qu'ils s'opposent à notre conduite. Nous reprochons nos fautes contre la loi. Nous reprochent nos fautes contre la loi. Ils nous accusent de fautes contre notre éducation. Ils se flattent d'avoir la connaissance de Dieu et se nomment enfants du Seigneur. Il est devenu un blâme pour nos pensées. Sa vue même nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres, et ses sentiers sont tous différents. Il nous tient pour choses frélatées et s'écarte de nos chemins comme d'impureté. Il proclame heureux le sort final des justes, et il se vaine d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces dires sont vrais. Expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. Car si le juste est fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par l'outrage et la torture, afin de connaître sa sérénité et de mettre à l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque, d'après ses dires, il sera visité. Ainsi raisonnent-ils, mais ils s'égarent, car leur malice les aveugle. Ils ignorent les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas de rémunération pour la sainteté et ne croient pas à la récompense des âmes pures. Ce passage est très 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 fort. La vie selon, ici le titre du chapitre c'est « La vie selon les impies ». Voilà, mais nous voyons aussi ici le juste que c'est Jésus. C'est un passage de l'Ancien Testament que déjà on pourrait dire que c'est comme une prophétie de ce que Jésus a dit, va vivre. Et ça veut dire que Jésus, pour les pharisiens, les scribes, les grands prêtres de son époque, ils vont sentir ça. Ils s'opposent à notre conduite, nous reprochent nos fautes contre la loi, nous accusent des fautes contre notre éducation. Ça veut dire que Jésus vraiment va gêner les gens de son époque. Jésus vraiment, il a la connaissance de Dieu, il est enfant du Seigneur, il est fils du Père. Mais ici, les gens de son époque, il dit ici, verset 6, il nous tient pour choses frélatées et s'écarte de nos chemins comme d'impureté. Par vraiment, les gens vivaient une sorte d'impureté. Je ne parle pas de l'impureté sexuelle, mais de l'impureté parce que le cœur est taché de péché, de la marque de péché. Et ça veut dire qu'il y a de l'impureté à cause du péché. Les cœurs ne sont pas purs, les pensées ne sont pas pures. Ils sont marqués par de l'ordre du péché. Les gens ne vivent pas selon la loi de la sainteté, la voie droite de la justice, de la bonté de Dieu, mais ils vont vivre une chose parallèle. Il a les chemins de Dieu, ils vont faire un chemin parallèle. C'est cela. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'acceptent pas de voir Jésus, parce que Jésus confronte ce qu'ils vivent par rapport à ce qu'ils devaient être. Pour nous, c'est la même chose. Quelqu'un qui a une sainteté, une vie vraiment chrétienne, va toujours me déranger, va nous déranger. Pourquoi? Parce qu'il va montrer ce qui en nous ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un choc entre la
ce qui vit pour Dieu et ce qui est en train de vivre pour le péché. Mais c'est vrai qu'ici, on parle aussi de la résurrection. Il dit, condamnons-le à une mort honteuse, puisqu'après, c'est dire, il sera visité. Ça veut dire qu'il va ressusciter. Car si les justes, les fils de Dieu, car si les justes, les fils et fils de Dieu, il l'assistera et les délivrera des mains de ses adversaires. C'est ça que le Père va faire au jour de Pâques. Jésus va ressusciter. Et Jésus aussi va vivre toute sa passion dans une sérénité. Souffrance, mais sérénité. Et le Seigneur veut nous donner cette force, la même force qu'habite dans le cœur du Christ, le Seigneur veut nous donner. Parce que nous tous, nous pouvons passer par des situations pareilles et que le Seigneur puisse être le vainqueur en nous. Que le mal ne soit pas le plus fort en nous, mais que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu soit plus fort devant la méchanceté des hommes. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34, à partir du verset 17. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Ils crient, Seigneur, le Seigneur écoute. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour les justes, mais de tous, le Seigneur les délivre. Le Seigneur garde tous ses os, pas un ne sera brisé. Après, le verset 23, le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, qui s'abrite en lui, n'expiera point. Alors, le Seigneur, vraiment, il écoute nos angoisses, il nous délivre, il est proche des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Ayons confiance, ayons confiance. Le Seigneur dit malheur sur malheur pour les justes, mais de tous le Seigneur les délivre. On pourrait garder cette parole. Malheur sur malheur pour les justes, mais de tous le Seigneur nous délivre. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 7, à partir du verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il n'avait pas pouvoir de circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à les tuer. Or, la fête juive des tentes était proche. Verset 10. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, pas au grand jour, mais en secret. Les Juifs les cherchaient donc pendant la fête et disaient, « Où est-il » On chuchotait beaucoup sur son compte dans les foules. Les uns disaient, « C'est un homme de bien ». D'autres disaient, « Non, il égare la foule ». Pourtant, personne ne s'exprimait ouvertement à son sujet par part des Juifs. On était déjà au milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et s'est mis à enseigner. Les Juifs étonnés disaient, « Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique et il n'y a pas en lui d'imposture. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et aucun de vous ne la pratique. La loi? Pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule répondit, tu as un démon qui cherche à te tuer. Qui cherche à te tuer? Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous étonnez. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des patriarches. Et le jour du sabbat, vous la pratiquez sur un homme. Alors, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat pour que ne soit pas enfreinte la loi de Moïse. Et vous indignez contre moi. Et vous indignez contre moi parce que j'ai rendu la pleine santé à un homme le jour du sabbat.
Cessez de juger sur l'apparence, jugez selon la justice. Jésus a dit cette phrase très importante. Cessez de juger sur l'apparence, jugez selon la justice. Certains des gens de Jérusalem disaient, n'est-ce pas lui qu'il cherche à tuer? Maintenant, versets 25 au 30. Et les voilà qu'il parle ouvertement, sans qu'ils lui disent rien. Est-ce vraiment les autorités? Les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ, mais lui, nous savons d'où il est. Tandis que le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus, enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Et pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui qui m'a envoyé est véridique. Vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait alors à les saisir, mais personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Alors, ce passage ici montre Jésus qui va à la fête. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens cherchent à tuer Jésus, car ils ne comprenaient pas la personne de Jésus. Ils n'accueillaient vraiment pas sa personne, ses paroles. Ils vont dire, mais lui, le Christ, nous savons d'où il est, tandis que Jésus, nous savons d'où il vient. Mais le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus va dire, mais vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Et pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Jésus, toute la vie de Jésus, c'est pour montrer le Père. C'est pour montrer qu'il vient au nom du Père, le Dieu d'Israël. Toute la vie de Jésus, c'est pour montrer le Père, pour parler du Père. Mais les gens n'accueillent pas. Ils sont fermés dans une loi qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. C'est pour ça, dans le verset avant, il parle de la circoncision, même le sabbat, alors qu'il ne devait pas la pratiquer. Et d'autres choses qu'il faisait pareil. Ça veut dire qu'il n'était pas cohérent par rapport à la loi. Ça veut dire qu'il ne pratiquait pas vraiment la loi. Jésus pratique la loi, mais c'est vrai que Jésus est en train de changer la loi. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de montrer que la loi, l'homme n'est pas fait pour la loi, mais c'est la loi qui a été faite pour nous aider. La loi, c'était un moyen que Dieu avait donné pour que les hommes puissent s'approcher de Dieu. Mais hélas, les hommes n'arrivaient pas. Et c'est pour cela que Jésus vient, pour nous prendre par la main et pour nous conduire vers le Père. Et nous conduire à la perfection de la loi. La lecture patristique d'aujourd'hui, de saint Athanase. Il est bon, mes frères, de passer d'une fête à une autre, d'une prière à une autre, d'une solennité à une autre. Voici en effet ce temps qui nous apporte un nouveau commencement et la connaissance de la bienheureuse Pâque, où le Seigneur fut immolé. Certes, nous mangeons l'aliment de vie et nous réjouissons notre âme en buvant à ce sang précieux comme à une source. Et pourtant, nous avons toujours soif. Nous sommes toujours brûlants. Lui-même s'offre à ceux qui sont altérés. Dans sa bonté, il admet à la fête ceux dont les entrailles sont desséchées, comme disait notre Sauveur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On n'étanche pas sa soif seulement quand on s'approche, mais chaque fois qu'on demande, on obtient facilement d'approcher le Sauveur. Maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.